Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Dans cette vidéo, nous allons voir comment apprendre à dire non facilement. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et de nous laisser un commentaire. Quand une personne te demande quelque chose, te propose une opportunité, tu peux parfois te sentir mal à l'aise, avoir peur de blesser la personne, avoir peur de ce qu'elle va penser de toi, craindre de rater quelque chose et donc de dire oui à contre-cœur. Pour faire plaisir, ne pas décevoir, ne pas te sentir coupable. Par exemple, quand ton responsable te demande de finaliser un dossier pour le lendemain matin, alors que tu es déjà débordé de travail et qu'il est 17 heures. J'imagine que tu as peur de dire non, de crainte de te faire juger de fainéante. Même si à l'intérieur de toi, tu as une voix qui te dit « t'es complètement dingue d'accepter ». Ou quand un ami te demande d'aller boire un verre en soir de semaine, alors que tu es déjà fatigué et que tu sais que tu vas te lever tôt le lendemain matin, mais par peur de décevoir ou peur qu'il ne t'invite plus, eh ben tu vas dire oui à contre-cœur et y aller. Au final, tu dis oui à tout le monde. Puis les gens t'en veulent parce que tu n'as pas su faire les choses correctement. Et toi-même, tu t'en veux parce que tu n'as pas réussi à dire non, réussi à te respecter. Et tu t'es privé de faire quelque chose qui était vraiment important pour toi. À cause de ce comportement, tu risques même de détruire la relation, le lien de confiance et l'image que la personne avait de toi. Alors pose-toi ces questions. Quel est le prix à payer pour ne pas savoir dire non? Est-ce vraiment de l'amour pour toi et pour les autres de dire oui alors que tu penses non? À quel point tu en as marre de t'entendre dire oui alors qu'à l'intérieur de toi tu cries non? Pour t'aider à enfin te respecter et à savoir dire non facilement, voici 4 conseils. Conseil numéro 1, prendre ton pouvoir. Nous avons toujours le choix. Personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit. Cependant, nous ne sommes pas toujours prêts à assumer les conséquences de nos choix. Il est donc plus facile de remettre la faute sur les autres, de se mettre en mode victime et de dire « je n'ai pas eu le choix ». Stop! Dis-toi que quelle que soit la personne, conjoint, enfant, ami, patron, tu peux toujours dire non et proposer une solution qui va respecter tes besoins. Conseil numéro 2, tout comme il est important que tu prennes ton pouvoir, il est aussi important de laisser à l'autre le sien. En effet, nous avons tendance à croire que si l'on dit non, on laisse l'autre dans la galère. C'est faux! Cesse de jouer le rôle du sauveur. Tu n'es pas un super-héros. L'autre trouvera des solutions par lui-même ou avec une autre personne. Cela lui appartient. Conseil numéro 3, arrête de te raconter des histoires. Tu dis oui car tu penses que ton patron va penser que tu n'es pas une bonne employée. Tu imagines que ton ami va croire que l'on ne peut pas compter sur toi. Et tu penses que ton ado ne saurait pas se faire à manger et dire que tu es une mauvaise mère. Stop! Arrête de faire des interprétations et de penser à la place des autres. Arrête de te faire peur avec la réaction de l'autre que tu imagines. La réaction de l'autre lui appartient. Base-toi sur des faits et non des histoires. Conseil numéro 4, apprends à dire non avec élégance et dans le respect de l'autre. Effectivement, il y a dire non, je ne te rendrai pas service car je m'en fous de ton problème. Ou ok, j'entends ta demande, j'avais déjà prévu quelque chose, je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas pouvoir te rendre service. Savoir communiquer avec assertivité est indispensable. Pour avoir plus de conseils sur ce thème, je t'invite à aller voir la vidéo que nous avons faite sur l'assertivité, afin de développer ton attitude dans l'art de savoir communiquer ton ressenti et tes besoins avec tact. Après ces 4 conseils, voici l'entraînement. J'imagine que cela fait des années que tu dis oui pour être une gentille fille, une parfaite épouse,
et une employée modèle. Donc apprendre désormais à te mettre en priorité dans ta propre vie, ce qui ne veut pas dire être égoïste bien entendu, nécessite de l'entraînement. Travaille sur ton authenticité. Que les oui soient des vrais oui et les non des vrais non. Un conseil. Commence avec des petites choses. Des choses sans conséquences importantes. Par exemple, moi j'ai commencé par dire non à aller boire des verres le soir avec des potes, car je préférais axer sur mon sommeil et aller me coucher plus tôt. Avant de vous quitter, je voulais vous raconter l'histoire des 3 filtres de Socrate. Un ami voulait colporter une information à Socrate concernant une autre personne. Socrate lui dit : « Est-ce que ce message est positif ? Est-ce que tu as vérifié la véracité du message ? Est-ce que le message m'est utile ? » Quand son ami lui répondit 3 fois non, Socrate lui dit : « Si le message n'est ni positif, ni vérifié, ni utile pour moi, je préfère ne pas l'entendre. » Sur ce, belle réflexion et bel entraînement. À très vite. Si tu veux en apprendre plus, nous avons réalisé des vidéos sur comment augmenter sa confiance en soi illico. Tu y trouveras des clés et des astuces à appliquer immédiatement. Cela va littéralement changer ta vie. Clique dans le lien de la description et à très vite.